étrangle et gaz les consommateurs. 22 milliards additionnels seront prélevés des poches des consommateurs. Et je batte la table, parce que vous n'avez rien fait d'autre chose. 22 milliards additionnels, dont 7,3 milliards sur la TVA, passant de 38,1 à 45,3 milliards. 6,5 milliards additionnels sur les impôts. 2,6 milliards additionnels sur les droits d'assises. Les taxes sur les boissons alcoolisées rapportent 6,2 milliards. Les taxes sur les tabacs, 7,2 milliards. Sur les produits pétroliers, les taxes, 4,4 milliards. 87% des revenus du gouvernement proviennent des poches des consommateurs, Monsieur le Vice-président. Vous me dites, un budget for the people? Non, it's not for the people. C'est un budget qui fait un hold-up sur notre porte-monnaie et qui permet le gouvernement d'amasser des milliards pour ensuite distribuer des miettes à la population. Ces petits cadeaux ne sont qu'une illusion. Une illusion qui illustre parfaitement l'hypocrisie, la méchanceté, l'inhumanité de ce gouvernement. C'est pourquoi, à peine une semaine après la présentation du budget, les clameurs se sont tus et l'euphorie volatilisée. Un feu de paille dans ce foyer hivernal. Taxe, taxe, taxe and spend. C'est ainsi qu'on peut résumer ce budget. Je le disais plus tôt, Monsieur le Vice-président, que ce n'était pas un budget de relance, de consolidation, de création d'emplois ou de nouveaux pôles de développement. En fait, ce budget est dépourvu de toute philosophie et de toute vision. Pas de vision, mais quand même de la télévision nationale, transformée en paillasson par la cuisine, ou bas de tambour, et tous les jours, 7h30, converti en PJBC par Indiagnat Broadcasting Corporation. Au sujet des taxes, j'en conviens que tout État doit en prélever pour percevoir des revenus. Les produits pétroliers sont les seuls produits qui ne sont pas pris en compte par la Competition Act. Et la STC est la seule à importer ces produits. Il n'y a pas d'alternative à l'essence ou le diesel, et personne ne se rend à une station d'essence par pur plaisir. C'est une commodité essentielle. Dans une telle situation, j'estime que le gouvernement abuse allègrement et arbitrairement de sa position et impose un fardeau inacceptable sur les consommateurs. C'est totalement injuste, d'autant plus que le gouvernement y ajoute ses léviges. Au risque de paraître à compte courant, je voudrais, Monsieur le Vice-président, soulever la question des taxes sur les boissons alcoolisées et les cigarettes. Le ministre des Finances dit, dans son discours du budget, « To discourage consumption of cigarettes and alcoholic products, I'm increasing the rates of excise duty by 10%. » affirme le ministre des Finances. Chaque année. Un acte de foi, sans doute, mais bien loin de la réalité. Le tabagisme, on le sait, est l'intoxication aiguë ou chronique de nature psychologique et physique provoquée par l'abus du tabac. Par extension, ce terme désigne également la consommation de tabac en général. Nous devons tous entreprendre pour accélérer la mise en application des mesures présentées dans la Convention 4 de l'OMS, dans le but de réduire encore le nombre de personnes risquant de contracter une maladie liée au tabac et d'en mourir. Suffit-il seulement d'imposer des nouvelles taxes chaque année? Des études ont démontré que le fardeau de ces taxes est davantage plus lourd sur les familles à faible revenu. Tout le monde sait que les cigarettes se vendent le plus souvent par tige et plus cher à Maurice. De nombreux fumeurs se partagent à 2 ou à 3 une cigarette avec les risques sanitaires que cela comporte. Est-ce que ces taxes réduisent la consommation? En tout cas, le gouvernement espère récolter 700 millions en plus au cours de la prochaine année financière. Monsieur le Vice-président, c'est une hypocrisie. Et quelles sont les ressources que le ministère de la Santé consacre à la lutte contre le tabagisme? Et quel est le bilan chaque année? Le ministre de la Santé doit faire un rapport à la Chambre. Le gouvernement abuse de la dépendance des fumeurs pour gonfler ses caisses et ne consacre que des miettes au sevrage tabagique. Cela s'applique également pour les boissons alcoolisées, sur lesquelles le gouvernement veut récolter un demi-milliard de roupies en plus, sans présenter aucun programme pour effectivement décourager la consommation de ces boissons. On a la nette impression que to discourage consumption of cigarettes and alcoholic products n'est rien que